Bonjour à tous, très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marie-Hélène. Bonjour à toi Marie-Hélène, comment ça va? Très bien, bonjour Maud, bonjour tout le monde. Vraiment, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu du coaching neuro-identitaire parce que c'est une approche particulière. Ça m'a pas mal intriguée quand tu as commencé à me raconter un petit peu tout ce que tu faisais. C'était un peu scientifique ces termes neuro-identitaires, donc intrigant, mais tu m'as vite rassurée en m'expliquant que vraiment, c'est quelque chose de très efficace, que tu obtiens des résultats assez rapidement avec les personnes que tu accompagnes. Mais d'aller plus loin, d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu nous parlerais un petit peu de toi et de ton parcours? Oui, bien volontiers. Alors en fait, déjà merci de me recevoir, ça me fait très Avec plaisir. plaisir, hein, parce que ça faisait un moment qu'on en parlait, donc c'est super qu'on puisse le faire aujourd'hui toutes les deux. Super. Alors mon parcours, comme beaucoup de personnes, hein, je pense, dans ce domaine, il est passé par d'autres voies, mais c'est peut-être aussi ce qui en fait la richesse, puisque j'ai en fait passé 25 ans dans l'immobilier. À Paris, donc 15 ans, on dira, dans l'expertise immobilière dans une étude de notaire. Donc ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir, oui. Voilà, simplement, on dira que comme j'étais dans un service succession, j'avais un rôle à jouer, on dira, d'accompagnement pour les personnes dans des moments un peu difficiles. Donc malgré tout, il y avait quand même une Ah oui, dimension humaine pour moi, tu vois, qui me plaisait beaucoup. Et puis à un moment donné, mes intuitions prenant le dessus, j'ai vraiment ressenti le besoin de ça c'est m'adonner autre chose. à autre chose, à quelque chose Ouais. qui me faisait vibrer et qui me donnait encore davantage envie de me lever le matin, en fait. Ah oui, je comprends, tu m'étonnes. Ah oui, donc tu as une vraie expérience de relations quotidiennes, de gestion d'équipe qui t'a amené à ça finalement. Complètement. Ouais. Effectivement, j'ai été habituée à fonctionner dans une structure, on dira, au sein de laquelle il y avait une véritable coordination, un vrai travail Mhm. d'équipe, hein. Finalement, on ne se rend pas Mhm. compte de l'extérieur, mais c'est vraiment un travail d'équipe entre les différents services et il faut une organisation qui doit être carrée, hein, puisque la loi française fait que on est obligé de respecter les délais. Ah oui, et en plus dans l'immobilier, il y a quand même toujours cette démarche d'amener les personnes à trouver leur Immobilier. droit, quoi. Exactement, puis droit de la famille aussi, hein, où, voilà. Mm. On va pas rentrer dans ces critères, mais c'est Non, vrai que mais je suppose c'est d'être vrai très que carré. Ouais. quand tu regardes un peu au-delà des apparences, il y a beaucoup de choses qui finalement t'amenaient à ce que tu fais aujourd'hui. On peut dire ça comme ça, effectivement. Oui, oui. Et j'imagine qu'il y a eu des événements qui t'ont qui t'ont poussé au-delà de cet état de fait, qui t'a dit, voilà, qui t'a montré que tu devais aller plus loin. Il y a des événements qui ont provoqué ce changement de C'est direction. vrai qu'il y a eu des prises de conscience, effectivement. Les planètes se sont alignées, tant d'un point de vue personnel que professionnel, on va dire. Ouais. Donc, à un moment donné, tu sens que voilà, là, ça y est, c'est le moment. C'est le Mhm. moment. T'as vécu un vrai déclic ou pas? Une conjonction de paramètres, on va dire, qui D'accord. ont fait que Ok. j'ai ressenti que c'était le moment. Et Ouais. effectivement, j'ai su que ça l'était. Après, il y a des événements dont je ne veux pas forcément, je veux Oui, pas je comprends. dévoiler là voilà. Mais il y a bien eu des Effectivement, il n'y événements. avait pas d'erreur. Oui, il y a bien eu des événements qui ont fait. Voilà, c'était ça ma Non, question. j'ai eu zéro doute, effectivement, Ouais, effectivement. c'est Oui, parce que c'est tellement important d'avoir ces retours, hein. Tout le monde vit des choses un peu similaires et les événements qui sont déclencheurs, qui sont déclics, sont presque toujours là. Exact. Mais je comprends très très bien que tu puisses pas tout partager avec nous, c'est normal. Bah, écoute, merci en tous les cas pour cette introduction. Bravo pour ce parcours très inspirant. Et maintenant, bah, je te laisse nous présenter un petit peu le coaching neuro-identitaire, nous raconter un petit peu en quoi ça consiste. Oui. Alors écoute, on dira que c'est vraiment un accompagnement holistique qui te permet en fait de libérer tes blocages inconscients ou conscients, hein, Mhm. et que ces blocages soient d'origine, je dirais, personnelle, c'est-à-dire que ce soit soi-même qui se soit construit ces blocages, ou bien que ce soit quelque chose de transgénérationnel. Et D'accord. ça, voilà, ça c'est vraiment déjà la base. Les blocages se constituent comment? Ce sont souvent des croyances limitantes ou Mhm. bien
émotions qui se sont des événements qui ont provoqué des émotions qui se sont ancrées dans le corps, si tu veux, et tout ça fait qu'à un moment donné, eh bien, on ne se croit pas capable de, on s'auto-limite, on s'auto-sabote d'une façon telle que on tourne en rond, on ne peut plus avancer dans sa vie et on se crée une identité limitée finalement. Et sans en avoir conscience très souvent pendant longtemps. Très souvent pendant longtemps. Effectivement, c'est bien ça qui est, j'ai envie de dire, entre guillemets, le pire. Bah oui, Jusqu'à ce que parfois, il y ait un événement déclencheur qui fasse qu'il y ait une prise de conscience, ou bien ça peut être une discussion avec une amie, avec un thérapeute, avec... Voilà. La vie, à un moment donné, fait que, enfin, ça y est, le voile se lève et on prend conscience. Et là, déjà, quand il y a la prise de conscience, c'est un grand ouf parce que la personne va chercher les solutions, va une chercher solution. un Comme accompagnement. ce que tu proposes ou ce que je peux proposer moi, enfin, c'est ce genre d'accompagnement. Exactement, Ouais. exactement. Mm. Et tu es thérapeute maintenant depuis de nombreuses années. Alors, oui, on peut dire ça comme ça. Depuis 5 ans, je Un peu suis plus que ça quand même. un peu plus quand même parce que effectivement, je pratique tout ça depuis maintenant une dizaine d'années, mais on va dire que je m'y Mm. consacre complètement depuis 5 ans. Et puis, je sais que tu suis beaucoup de formations pour toujours continuer à te perfectionner. Et qu'est-ce qui t'a amené tout particulièrement à cette approche-là? Pourquoi tu l'as privilégiée récemment? Voilà, quels sont ses atouts pour toi aujourd'hui par rapport à d'autres approches? Parce que tu sais, c'est jamais simple de s'y retrouver en fait. Je trouve parfois dans toutes les Effectivement, nouvelles approches qui sont proposées actuellement. effectivement. Ben justement, ce qui m'a parlé, c'est qu'il y avait ce côté simple et je trouve que ça venait complètement compléter. C'était une suite logique quasiment par rapport Mhm. aux autres formations que j'avais pu réaliser. Suivre. Dire maintenant, Ouais. c'est plus de 10 ans en arrière, tout se Ouais. complète. Et là, je trouvais que c'était l'aboutissement. Et justement parce que c'est simple en fait. Et parfois, c'est Ok. ce qui est le plus simple qui est le plus efficace. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu as identifié comme vrai plus par rapport aux autres approches que tu pratiques toi? Oui. Alors, le vrai plus pour moi, je dirais qu'en Au-delà de fait, la simplicité, hein, bien sûr. oui, bien sûr, justement, c'est que derrière cette simplicité se cache une réelle puissance et que Ouais. finalement, c'est une technique qui permet d'aller dégoter, je dirais, les croyances limitantes qui sont bien planquées dans l'inconscient, mais en douceur et en simplicité. Donc c'est simple et tu vas bien plus en profondeur. Exactement, Ah exactement. oui, ça fait deux atouts très importants. Oui. Et également, d'après ce que tu me dis, la rapidité en fait des résultats. Effectivement, c'est quelque chose qui amène des résultats concrets assez rapidement, puisque à partir du moment où la personne a déjà pris conscience de ces blocages, ces croyances qui étaient quand même dans l'inconscient, à partir du moment où on les fait Mhm. remonter à la conscience, Mhm. ça y est, quoi, la personne, elle a compris. Donc, les résultats sont effectivement rapides. Par exemple, pour toi, une séance peut suffire. Alors, évidemment, ça dépendra de la personne, où elle en est au niveau de sa Mhm. conscience et à quel point elle est prête aussi derrière à suivre un petit peu la feuille de route que je vais lui Tu vas dire. partager. Voilà. Il y a peut-être, après, il faut mettre en application parce qu'effectivement, accompagner, c'est bien, faire prendre conscience, c'est bien, mais il faut aussi donner à la personne quelques tips pour qu'elle puisse passer à l'action parce que ce qu'on veut, c'est débloquer pour passer à l'action. Donc, si la personne, elle applique bien les quelques conseils qui lui sont donnés, les déblocages peuvent être effectivement très rapides. Si derrière, elle ne se prend pas un minimum en main, ça peut mettre plus de temps. Ça se fera, mais c'est dommage, ça mettra plus de temps. Et si tu devais donner un intervalle comme ça, un exemple un peu, tu vois, qui couvre un peu tous les cas que tu as pu avoir, ce serait entre une séance et 10 séances ou une séance et Oh 5 séances? oui, 1 à 3 séances, Ah bah vraiment. oui, voilà, Oui, c'est oui, quand même oui. une Non, information non, non. hyper importante. Exactement, exactement. Non, non, c'est très rapide. C'est Très, vraiment très... rapide et efficace. Ouais. Oui, c'est une vraie Ah, c'est libération. bien. Parce que quand la Ouais. personne a pris conscience, ah mais c'est magistral, Mm. c'est génial. Tu vois le visage de la personne qui s'éclaire, tu vois. Le ouf de soulagement, c'est super, c'est super. Ouais, ça doit vraiment être merveilleux d'apporter ça. C'est très Ça chouette. comprend vraiment. Euh,
Alors, d'après toi, à qui s'adresse en particulier le coaching neuro-identitaire? Parce que j'imagine quand même qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est pas forcément adapté, ou au contraire, Alors, tu vas me non, dire au contraire, mais non, tout le monde peut vraiment en oui, profiter. pour moi, tout le monde peut vraiment en profiter parce que ça ne demande pas de prérequis particuliers. D'accord. Évidemment, le seul prérequis, mais c'est pour toute séance, pour tout rendez-vous, j'ai envie de dire, c'est Mm. d'arriver avec un état d'esprit au moins ouvert. Tu vois, Ah oui. t'es pas obligé d'arriver à 1000% en disant je suis sûre et certain ou sûre et certaine que ça va fonctionner, mais au moins accueillir dans un minimum Ouais. d'état d'accueil, le minimum, et à partir de là beaucoup de choses peuvent se mettre en place. Voilà, c'est ça qui est important. Et au niveau de l'âge aussi, est-ce que ça s'adresse aux enfants également? Alors, on dira que c'est un petit peu plus délicat pour les enfants parce que le cerveau des enfants n'est pas encore mature. Donc, Mhm. je dirais que oui, ça peut s'adapter aux enfants, mais il faut y aller avec les mots euh, qui sont, je dirais, adaptés évidemment à leur niveau de compréhension. La D'accord. maturité du cerveau humain, c'est 20-25 ans. Il y a des choses que les enfants ne peuvent pas intégrer, ingérer. Donc, il faut y Mhm. aller tout en douceur, effectivement, pour les enfants. Mais c'est pas contre-indiqué. C'est pas contre-indiqué, mais il Allez. faut y aller tout en douceur. Oui, 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 tout en D'accord, je douceur. comprends. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une séance type pour que les personnes qui ressentent que ça vibre pour elles arrivent un peu à se projeter sur ce que ça peut être en fait, tu vois, une séance type. Moi, je sais Oui, que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, de savoir un tout petit peu à l'avance sans que ce soit vraiment hyper cadré, mais juste imaginer un petit peu en oui. quoi ça consiste, ce que tu proposes, s'il y a un ordre, une préparation, tu vois. Oui, alors on dira qu'au début, ben, ce qui est important, c'est déjà un échange. Bon, ça, je Ouais, dirais que évidemment, hein, c'est ce qui contribue aussi à une mise en confiance. c'est vrai. Il y a un échange. Moi, j'ai une façon de poser les questions. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette formation. Là, je peux pas tout vous dire parce que effectivement, il faut justement pour que ça puisse fonctionner, il y a deux ou trois tips que je peux pas vous donner. C'est une façon très douce de poser les questions. De toute façon, les personnes qui ressentiront que c'est une bonne chose pour elles, eh bien, j'espère qu'elles t'appelleront. Avec grand plaisir. Et je pourrais leur expliquer Ben les voilà, tu pourras avoir cet échange intimes. avec elles. Voilà, exactement. Donc, c'est une façon de poser les questions qui va faire que la personne elle-même va prendre conscience d'elle-même, quasiment, d'où se trouve le blocage. C'est elle qui Ouais. va le dire, tu vois. Mais c'est la façon dont je vais poser les questions qui va faire que... Donc, et ça peut aller très vite, hein, selon, je dirais, le degré d'enracinement de la croyance, ça peut se lever très vite. S'il y a eu des émotions en même temps que cette croyance qui se sont engrammées dans le corps, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais déjà, hop, ça peut aller en quelques minutes. Sinon, ça peut mettre un Oui. petit peu plus de temps. Et ça Et dure rien, à peu près combien de temps? Excuse-moi, je t'ai ça peut coupé. prendre 5 minutes, comme ça peut prendre un quart d'heure, tu vois, Et tes selon. séances, elles durent en moyenne 1 heure, 1 heure 30. Ça dure en moyenne 1 heure, effectivement, hein. D'accord. Ça Hein. dépend à quel point la personne est habituée aussi à travailler sur elle, tu vois. Ça, Ouais, c'est je plus pour comprends. la deuxième partie, qui peut être un peu plus longue en fonction, hein. Ah, là, Donc, parce que la deuxième partie, ça consiste en quoi du coup? ça va être l'intégration de l'inverse, c'est-à-dire que la Ok. personne prenne bien conscience effectivement de cette croyance, de ce qu'elle a impliqué dans sa vie. D'accord. Donc ça peut prendre quelques secondes. Généralement, je vois la personne, tu vois, son regard se fige et là, tout Ah, d'un coup, ah elle oui. comprend. Elle comprend Ouais. ce que ça a impliqué parce que comprendre, dénicher la croyance, c'est une chose, mais comprendre ce que ça a provoqué, c'en est une autre. Et C'en c'est est une là où autre. parfois c'est presque un petit peu interloquant. La personne, elle se dit, waouh, mais je comprends mieux ça, je comprends mieux ça. Et elle le dit Oui, d'elle-même, c'est tu vois. clair. Voilà. Donc il y a ce temps, donc il faut aussi prendre ce temps pour que voilà, la personne puisse réaliser pleinement et en douceur. Il n'est pas question de Ouais. bousculer la personne et de la culpabiliser, bien au contraire. Ah oui, ça ferait contre-emploi. Contre-emploi, effectivement. Donc on prend Mhm. le temps un petit peu de débriefer sur tout ça. Ouais. Et ensuite, à contrario, on va aller je dirais, Lui lui donner des solutions. donner des solutions tout en douceur et prendre le temps qu'elle les intègre. C'est Ok. là où ça peut mettre un petit peu plus de temps, effectivement. Et ensuite, ça se poursuit au-delà de la séance, bien sûr.
Ah ben évidemment, le but, effectivement, c'est que la personne, une fois qu'elle a eu ses prises de conscience, elle puisse, avec, en plus, je lui donne quelques tips, si c'était un petit peu Mhm. compliqué pour elle de repartir avec la croyance, enfin, c'est-à-dire qu'elle peut l'entendre, mais ce qui compte, c'est que ce soit intégré et que dans la vie de tous les jours, ça puisse effectivement, je dirais, se positionner, que ça puisse générer des changements, parce que qui une prise de conscience qu'on intègre une nouvelle croyance, c'est super. Mais je pars avec des tips, je lui donne voilà, des idées, on trouve ensemble des moyens pour qu'elle puisse l'appliquer dans sa vie, évidemment, parce que si Ouais. s'il n'y a pas ça derrière, c'est gentil, mais bon, ce que les personnes veulent, c'est concrètement Ça avance. changer Eh des oui, bien choses sûr. dans leur vie, Et tu avancer, vois. ouais. Mm. Donc voilà, l'idée, c'est qu'elles repartent avec des solutions simples au Ok. départ, c'est un petit pas après l'autre, et puis je leur donne un petit challenge au début, et puis une fois qu'ils ont réussi ce challenge, elles savent qu'elles pourront passer à un Suivant. pas supplémentaire. Voilà, exactement. Mais elles repartent avec la confiance, la foi que tout est en elles et que c'est possible. C'est ça mon job en fait, hein, de leur donner Mm. cette force et cette puissance, cette confiance pour pouvoir aller de l'avant. En tous les cas, tu nous en donnes beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment très, très impressionnant. Et est-ce que tu as pu identifier que certains domaines, en fait, quand les gens arrivent avec une problématique, c'était plus efficace, cette approche, pour certaines problématiques que d'autres? Ou alors, vraiment, là, c'est pareil, c'est vraiment global. Non, non, je dirais que c'est global. C'est vraiment, Ok. c'est la personne elle-même. Chaque personne est différente, chaque personne est unique. À partir du moment où la personne, elle arrive en se disant, bon, ça y est, maintenant, c'est fini. J'ai vraiment envie d'avancer. Je le mérite vraiment. Cette fois, je laisse tout derrière moi. J'avance. Là, c'est super parce que là, la personne, elle peut tout faire péter. Pardon, c'est un peu vulgaire, mais elle peut faire Non, sauter bah non, t'as beaucoup de raison, hein. Faut carcans, y tu aller. vois. Voilà, juste se dire Bien cette sûr. fois, c'est bon, j'y vais, c'est Ouais. mon moment pour moi, quoi. J'y vais à fond les ballons et j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Quand on arrive avec cet état d'esprit, là, c'est génial, quoi. Hyper efficace, ouais, je comprends. Et puis bah, pour terminer, petite question sur les flammes jumelles. En quoi, d'après toi, le coaching neuro-identitaire peut aider à comprendre et donc à mieux vivre un parcours de flammes jumelles? Je sais que tu as beaucoup d'observations sur voilà, sur ce parcours à nous partager. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse, nous donner, pareil, quelques indications, comment tu le ressens, tout ça? Oui. Alors, pour moi, de ce que j'en ai compris, Mhm. c'est évidemment mon point de vue, mais je vous le partage avec joie. J'espère que ça puisse certainement éclairer d'autres personnes. Ce Mhm. parcours est là vraiment pour nous challenger, pour nous faire revenir à nous et reprendre au maximum notre souveraineté intérieure, en fait. Et en Ouais. fait, le coaching neuro-identitaire, je trouve qu'il est fabuleux parce qu'il permet, en fait, d'aller, je dirais, mettre en lumière, réintégrer les parts de nous qu'on a rejetées. Mhm. Et c'est sur toutes ces parts de nous qu'on a rejetées que la relation de flamme jumelle vient jouer, en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Oui, ça vient bien nous sûr. challenger là où effectivement tout ce qu'on ne veut Je pas ne peux voir. En pas fait, être plus d'accord avec toi que ça, ça nous évidemment. met en pleine face tout ce qu'on ne veut pas voir. Et en coaching neuro-identitaire, on va justement réintégrer tout en douceur, avec amour, toutes ces parts de nous qu'on avait Mhm. bien planquées. Et donc, on est Donc comme une boule à ça ne peut que participer à vivre beaucoup mieux et accentuer les compréhensions que provoque un lien de flamme jumelle, un parcours de ce type-là. Oui, et surtout, ça te remet dans ta souveraineté, dans ta puissance intérieure, puisque en réintégrant les parts de toi que tu as rejetées, tu, je dirais, tu complètes ton identité. On est comme une boule à facettes avec bien plein de petites identités, et plus on intègre notre ombre, plus notre lumière brille finalement. Oui. Et c'est le but de ce parcours, et le coaching neuro-identitaire est parfait pour ça. Donc finalement, une fois que tu as fait quelques séances, tu es encore davantage connecté à toi-même, à ta puissance intérieure. Et bien évidemment, c'est au moment où tu es pleinement en connexion avec toi-même que tu peux avancer en toute liberté sur ce parcours, qui au Oui. départ est plus un emprisonnement, à mon avis, qu'une liberté. Et là, tu reprends ta liberté. Donc oui, Ah, oui, c'est un c'est véritable parcours du combattant avant ouais, d'être une libération.
c'est une libération après. Voilà, c'est ça le Ouais. but. C'est que le coaching neuro-identitaire te rend libre et te rend libre si tu le souhaites, parce qu'il n'y a aucune obligation à avancer en toute liberté sur ce parcours. Mm. Mhm. Donc oui, c'est une approche qui peut être parfaitement alignée avec une démarche proactive d'être vraiment dans la compréhension, dans cette façon de voir le lien pour ce qu'il est vraiment au-delà des obstacles, quoi. Exactement. Et surtout de pouvoir avancer sur ce lien, mais en liberté, encore une fois, j'insiste, Oui, c'est ça. parce qu'on en a envie et non pas Oui, c'est parce le choix. que ça devient une question de survie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, bah là, après, c'est l'inverse. Effectivement, c'est une Et voilà. dépendance Donc qui n'a ça, plus ça rien change. de bénéfique. Ouais. Ouais. Pour moi, là, ça change tout. Ah bah, tellement. Oui. Donc, j'ai bien fait de te poser cette question. Ça va intéresser beaucoup de monde. C'est super. Oh Bah, non. écoute, merci mille fois Marie-Hélène d'avoir accepté cette petite invitation, cette petite interview qui nous permet d'y voir bien plus clair. Comme voilà, je le disais tout à l'heure, au début, en tous les cas, il y a énormément d'approches différentes. Et c'est pour cette raison que avoir toutes les informations d'une experte comme toi, ça aide à s'y retrouver, à savoir quelle est la bonne. Et voilà, j'aime bien donner la parole à toutes les personnes qui transmettent d'aussi belles énergies que toi. Merci beaucoup. Merci à Merci, toi, Maud. je Merci. t'en prie. Merci Vraiment. infiniment à vous tous de nous avoir écoutés. Alors Marie-Hélène et moi, on attend avec impatience vos retours, vos questions bien sûr, que ce soit via les commentaires ou par mail. Et vous retrouverez toutes les infos pour nous contacter, que ce soit donc adresse mail, les réseaux sociaux, enfin tout. Tout sera dans la barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à appeler Marie-Hélène pour qu'elle vous en dise plus. Et puis on vous dit à très bientôt et on vous embrasse très 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 fort. À bientôt! À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.